ce chien me tue. À la base ici, avant, là, il y avait sa cage et là, sa niche. On l'a enlevée parce qu'elle allait jamais dedans. Là où est-ce qu'elle est? L'endroit où il y avait sa niche. Vraiment couchée là. Ah, c'est en pleine canicule là, il fait super chaud, en plus elle est en plein soleil. Bref, je n'ai toujours pas introduit ce vlog. Mais je vous parle de ça. Hello, nous sommes mercredi 31 juillet, je commence enfin le vlog ici juste pour vous dire un petit coucou. Je commence le vlog un peu en retard et honnêtement je sais pas s'il y aura énormément de contenu cette semaine parce que je me suis lancée dans un livre de 500 pages donc il va me prendre plusieurs jours pour être lu. Après je sais aussi sur un audiobook que j'adore, c'est Vindicta de, j'allais dire Victor Dixon, rien à voir, c'est pas Vindicta en plus c'est... Ah, je ne trouve plus, bref, c'est de Sir Cédric. Si c'est Vindicta, bref, un truc de vengeance. Que j'aime beaucoup, mais comme d'habitude avec Sir Cédric, c'est assez violent. En plus, comme je l'écoute en audio, parfois je dois essayer de maîtriser mes expressions quand je lis, quand j'écoute certaines scènes dans la rue ou quoi, parce que parfois t'es là. Et le livre que j'ai commencé, je vous montrerai tout à l'heure, c'est Les Nouveaux Dieux de J. Robin. Je sais pas c'est quoi son prénom. Et j'aime beaucoup. En plus, le travail éditorial est dingue. Du coup, c'est vraiment un vrai plaisir de lire ce livre pour les yeux aussi. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc, je vous en parlerai un petit peu plus. Là, je voulais juste vous faire un petit coucou. On est déjà à la moitié de la semaine, enfin, de travail. Et c'est une semaine... Là, hier, je suis rentrée, j'étais crevée. Parce que déjà, canicule, là ça va, cette nuit il y a eu de l'orage, donc il fait un peu plus frais. Mais donc canicule, mais en plus... on doit, depuis hier toute la journée, j'ai géré la boîte mail de mon département. C'est une matière nouvelle pour moi où on apprend du coup, enfin, il y a plein de choses que je ne connais pas, etc. Et en plus la mailbox, ça n'arrête pas, voilà, toujours plein d'emails, donc c'était très fatigant. Donc voilà, hier j'étais rentrée KO, j'avoue que j'avais pas envie de commencer un vlog. Et demain je le refais, donc ça va être une semaine un petit peu fatigante de travail, mais enrichissante. Donc que du plaisir. Et samedi, je vais au festival de Ronquière. Ça fait 3 ans que j'y vais et j'aime beaucoup. Donc je vous filmerai quelques morceaux, mais en général, j'aime pas trop mettre trop d'extraits de concerts, etc. Parce que je trouve que ça casse souvent les oreilles, en fait, dans les vlogs, etc. Donc voilà, je mettrai quelques secondes, mais pas grand-chose de plus. Je vous reprends tout à l'heure. Regardez-moi, donc c'est ça le livre que j'ai commencé. Regardez-moi comme il est beau. Déjà, il y a du jaspage. Ici, on a un bel intérieur. C'est dédicacé. Hop. Et regardez comme c'est trop mignon. J'adore. Et en fait, ici, la petite souris, elle bouge. Bref, franchement, trop beau travail éditorial. Et j'avais reçu ça avec pardon, mon marque-page qui est trop beau. Regardez-moi ça. Et regardez, pris de millefeuille. Et j'ai reçu des petites illustrations, tu vois, avec, je vous les montrerai, mais je les avais déjà montré dans un autre vlog. Si je n'oublie pas, je vous montrerai parce que j'arrête pas de vous dire que je vous montre des choses et en fait, j'oublie tout le temps. Vous devez m'en vouloir, à mon avis. On est jeudi, il est 20h moins quart et je suis au Kinépolis Image du Bren pour aller au cinéma avec ma cousine. On va aller voir Le Comte de Monte Cristo. Je n'ai entendu que du bien sur ce film. Donc voilà, j'avais vraiment très envie de le voir. J'avais voulu aller le voir quand j'étais en vacances en France, mais finalement on l'a pas fait. J'étais allée voir toute seule Les Mignons 4. Oui, 4. Et finalement, on n'a pas trouvé le temps d'aller voir Le Comte de Monte Cristo, qui est quand même un film qui dure 3 heures. Heureusement, demain, je suis en télétravail et c'est le dernier jour de la semaine, du coup, c'est pas très grave. À mon avis, parce que ça commence à 20h, avec les pubs 20h15, je serai à 23h à la maison, à minuit à la maison, je pense, mais bon, c'est pas grave. J'en ai entendu beaucoup de bien, du coup, voilà, j'ai vraiment hâte d'aller le voir et de voir s'il est aussi bien qu'on m'a dit. J'ai reçu mes bijoux pour le mariage. Alors, je sais qu'il y en a qui ne veulent pas montrer avant. Moi, c'est la robe que je montre pas, mais les bijoux. J'y vais. Alors, c'est pas donné, hein, mais c'est une marque française où elle fait tout elle-même. C'est Green and Love et c'est magnifique. Voilà, je suis ultra fan. Ne regardez pas l'état de mes ongles, s'il vous plaît. Ultra fan. Donc, ça, c'est la petite pince qui ira dans ma coiffure. Ça, c'est un collier de dos. Sans ça, c'est un petit oubli en plus. C'est un collier de dos. Et là, c'est des petites boucles d'oreilles. Je suis trop fan. On est désormais vendredi soir et j'ai enfin terminé Les Nouveaux Dieux de J. Robin. Je ne dis pas enfin dans le sens où j'ai trouvé le temps long en lisant, mais j'ai juste mis un peu de temps à lire puisque cette semaine je n'ai pas tellement lu que ça et qui fait 450 pages, quelque chose comme ça, presque 500 pages. Mais en réalité j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre.
Là il est 18h30, donc je vais pouvoir entamer une autre lecture ce soir puisque je suis seule après avoir mis Enzo au lit. Donc tous les chiens débarquent et vont tout faire tomber, je parie, ou aboyer. Bref, j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai juste peut-être trouvé la dernière partie un peu tirée en longueur et la fin du coup un petit peu trop rapide, mais enfin un petit peu trop succincte on va dire, mais j'ai quand même vraiment beaucoup aimé ce livre, les différents personnages qui le composent, le rythme, vraiment c'était un chouette roman dans lequel on suit on suit 5 enfants / adolescents qu'on va découvrir vraiment dès leur naissance. Chaque enfant va se faire recueillir par une mystérieuse dame, Angela, ou Angel, je ne sais plus, je viens de terminer, on va dire c'était Angela je pense. Angela qui, c'est parce qu'hier j'ai vu le conte de Monte Cristo et c'était Angèle. Donc voilà, vous voyez, je mélange tout. Qui va recueillir ses enfants et en fait, on va vite découvrir qu'ils font partie de la quintessence et qu'ils sont en fait des divinités et qu'ils ont des pouvoirs. Mais ils doivent rester cachés, ils doivent vivre vraiment isolés pour que la cellule noire ne les découvre pas, puisque la cellule noire les traque pour les tuer. On voit dès le prologue que en fait ces divinités n'ont pas toujours été pures, naïves, innocentes, comme on peut les découvrir ici, et qu'elles ont causé beaucoup de mal. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé avec ce récit, c'est qu'au final, on n'arrive pas vraiment à se positionner sur le bien et le mal. Voilà, il y a vraiment pas cette... c'est pas tout blanc, pas tout noir, on est vraiment dans une zone grise, puisque dans le prologue, on voit une de ces divinités être très sanguinaire, et puis on la découvre vraiment réincarnée dans une version d'elle finalement très pure, très innocente, comme je vous ai dit, voilà, il y a quelques secondes. On sait que la cellule noire, justement dans le prologue, c'est plutôt... en fait, vraiment, entre le prologue et le chapitre 1, notre avis va être un peu renversé, dans le sens où dans le prologue, on a quelqu'un de la cellule noire qui va se faire tuer, du coup on a l'impression que ce sont eux les gentils, et puis finalement par après ils sont présentés comme les méchants, et du coup j'aime beaucoup ces nuances en fait qui vont être apportées dans le récit, qui sont finalement assez matures. J'ai vraiment beaucoup aimé, je trouve qu'il y a une chouette dynamique, à part les longueurs sur la fin. J'ai trouvé que c'était vraiment un récit qui se dévore, qui prend vraiment le temps de bien tout mettre en place, de révéler petit à petit divers éléments. On met en scène des personnages qui sont très différents l'un de l'autre, et on a vraiment une partie sur chaque personnage où la plume va s'adapter à la manière de parler de chaque personnage. Et j'ai trouvé ça très chouette aussi parce que ça redonne une dynamique, ça redonne un peu de fraîcheur à chaque fois au récit. Et ça permet de ne pas s'ennuyer dans ces 500 pages. Je trouve que l'ensemble des personnages est vraiment très... Enfin, ça forme un ensemble très... assez hétéroclite, mais en même temps assez comique, parce qu'ils ont des répliques entre eux qui sont assez drôles, des manières de se répondre, de se parler, voilà, qui m'ont fait décrocher des sourires à plusieurs reprises. J'ai trouvé ce texte vraiment très bien écrit, très prenant, je l'ai beaucoup aimé, je ne peux que vous le conseiller, en plus il est super beau au niveau de l'objet livre, donc vraiment j'ai passé un très bon moment entre ces pages. Je n'ai pas encore fini Vindicta, donc je vous en parlerai, je vous le montre enfin, du coup je ne l'ai pas encore montré. Regardez-moi cette version, comme elle est trop belle. J'ai donc regardé et je suis donc allée voir le conte de Monte Cristo hier au cinéma. J'ai toujours peur en allant au cinéma d'aller voir des films de 3 heures, parce que maintenant on est vraiment habitué à des formats séries télé qui sont en général assez courts. Et donc à chaque fois, en fait, les dernières fois que je suis allée au cinéma, à chaque fois c'était des films de 3 heures, sauf les minimum 4. Mais en fait, je ne vois pas le temps passer. Les 4 derniers films que je suis allée voir, outre les films pour enfants, c'était à chaque fois 3 heures, et c'est 3 heures où on est tellement pris dans le film qu'on voit vraiment pas le temps passer, on a l'impression que ça vient de commencer et que c'est déjà fini. Le conte de Monte Cristo, c'était exceptionnel, ça m'a vraiment donné envie de lire enfin le roman, parce que voilà, j'avais une petite connaissance générale sur le récit et sur les textes en général d'Alexandre Dumas. Nous en Belgique on ne lit pas spécialement les classiques, après ça dépend des profs de français, je sais qu'on analyse quelques petits extraits en cours, mais on ne nous fait pas spécialement lire les classiques. Je sais qu'en France c'est
c'est au programme, mais du coup je n'avais jamais lu Le Comte de Monte Cristo et ça m'a vraiment envie de le découvrir et je pense qu'il est disponible en audio, donc je l'écouterai peut-être bien en audio puisque c'est quand même une brique il me semble en roman, mais j'ai vraiment adoré. Alors c'est pas toujours crédible à 100%, genre je trouvais que Pierre Ninet qui joue le comte de Monte Cristo, on le reconnaît super fort quand il est déguisé avec un masque et tout ça. Je trouve que, enfin je veux dire, c'était pas crédible, on le reconnaissait directement, donc je me dis bon bref, mais c'est des trucs où on fait un peu l'impasse dessus je trouve, tellement l'intrigue est exceptionnelle, les acteurs sont excellents, les décors sont incroyables, la musique magnifique, vraiment tout est dingue dans ce film, je ne peux que vous conseiller d'aller le voir. Vraiment les acteurs m'ont époustouflé, le jeu d'acteur de Pierre Ninet est exceptionnel. C'était vraiment un film excellent, je peux que vous conseiller d'aller le voir. J'ai tout aimé, vraiment, j'ai pas trouvé le temps long, j'ai adoré voir les décors, voir les costumes. Je me suis vraiment laissée transporter et franchement allez voir Le Comte de Monte Cristo au cinéma parce que il est génial. Je vous laisse là, je n'ai rien d'autre à vous dire pour le moment. Je vais encore terminer le Taylor Swift, je vais peut-être lire ça ce soir, peut-être pas toute la soirée parce que vu que c'est assez finalement une analyse des chansons Taylor Swift, c'est pas un truc que j'aime lire à la suite comme ça pendant des heures, mais je vais peut-être lire un petit peu ça ce soir et puis prendre un autre roman. Je vous tiens au courant de toute manière. On est samedi matin, j'ai dû me dépêcher d'aller à Waterloo aujourd'hui pour diverses choses, notamment l'aspirateur qui nous a lâché. Et là, on va partir au festival de Ronquière. Ça va être trop bien. Miko, comme d'habitude, qui a besoin d'intervenir. Je ne suis pas aidée, je ne suis pas aidée. Stiletto. Non, il a dit stiletto. Alors, c'est pas comme ça qu'on dit. Comment est-ce qu'on dit? Ah, d'accord. Bon, stiletto. Oh, Sera... mais pourquoi je pourrais pas me au placard mes sentiments, surtout ne rien dire et faire semblant. Ça fait comment? Tu te sens plus à moi que moi. On va faire une photo tous ensemble, vous faites des cœurs. On va te faire une petite pause, alors merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci beaucoup parce que cette pancarte m'a touché de mon tout concert. Merci beaucoup. Je prends le mic et je cherche des gimmicks, je cherche des trucs à lire, je crois que là-bas il y a marqué typique. Hey, essayez pas de me prendre pour un con, foutez le bordel qu'on fasse trembler le pont. Hey, je prends le mic et j'insiste, au fond je crois que je suis toulousain mais je crois que je viens de Belgique. Hey, je sais que les go trip, après le concert on prend une bière, on se partage quelques frites. La colline avec nous, hein. Un jour j'irai sur la lune. Tout le monde. Un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, hey, je te mentirais. J'aimerais qu'on m'applaudisse, j'ai réussi à mettre hyper rapidement mes lentilles tantôt, tout à l'heure, et là je les ai retirées du premier coup, je suis trop fière de moi. C'est la deuxième fois que je mets des lentilles, la dernière fois, enfin en fait j'ai essayé une fois puis j'étais traumatisée tellement j'ai galéré pendant des heures à enlever, j'avais l'œil rouge, vraiment tellement hyper irritée tellement j'avais essayé, et là j'ai réussi du premier coup, du coup je m'applaudis, je suis trop fière de moi.
J'ai beaucoup plus facile. Je crois que j'avais tellement chipoté la dernière fois que c'est bon, maintenant je peux chipoter dans mes yeux sans avoir du mal. Ça part directement. Je m'applaudis. Bravo Laura, bravo. On est désormais lundi et je viens clôturer ce vlog. Je ne pense que je ne vous ai pas du tout pris hier, je ne sais plus. Ah si, juste pour parler de mes lentilles. J'ai passé un super week-end où j'ai pas tellement lu que ça, mais finalement j'ai quand même bien avancé dans mes lectures hier et ce matin avant de commencer à travailler. J'ai pu terminer mon audiobook et Orgueil et Potin. Hier c'était plutôt cool parce qu'on était KO après Ronquière, mais j'avais pas mal de choses à faire pour le mariage, donc finalement ça m'a pas mal occupée sur la journée. Et parce que ça y est, on est dans la phase finale, il reste 17 jours. Du coup voilà, là ça se précipite un peu. Mais du coup, oui, samedi, j'étais au festival de Ronquière et c'était trop chouette, même si on s'est pris la drache nationale lors du dernier concert. Alors déjà, à partir du concert du Big Flo et Oli, il pleuvait, mais ça allait encore. Mais alors, à 1h du matin, donc les 30 dernières... à 1h15, les 15 dernières minutes du concert de Lost Frequencies, c'était une pluie, mais... énorme. Du coup on est rentré trempé. Mais mis à part ça, c'était juste génial. Donc j'ai terminé Orgueil et Potin, la véritable histoire qui a inspiré Bridgerton, qui nous parle en fait de la Régence et qui explique les us et coutumes de la Régence, enfin sous le règne, enfin durant la Régence pardon, donc au Royaume-Uni, la mode, évidemment comment ça tondre quand je parle, hein. Bref, je vais rentrer pour terminer. Je lisais donc qu'on nous parle, ça parle des us et coutumes de l'époque, de la mode, des cancans, du mariage. Enfin vraiment, on explore un peu toute la société en fait de l'époque et on fait des comparaisons avec Bridgerton. Voilà, on apprend vraiment plein de choses sur la Régence, sur comment ça fonctionnait à l'époque et je trouve ça vraiment très intéressant. C'est pas l'ouvrage le plus complet à mon avis dessus, dans le sens où on nous explique, mais sans que ce soit trop lourd, trop poussé non plus. Et par exemple, c'est pas là-dedans que vous allez retrouver vraiment tout un résumé historique vraiment de ce qui s'est passé durant la Régence. On va vraiment plus se concentrer sur tout ce qui est voilà, comment les gens se comportaient, comment ils se renseignaient, le mariage, l'accouchement, etc. Et on apprend vraiment plein de choses, c'est une mine d'informations. Et personnellement, j'ai trouvé que ça se dévorait, que ça se laissait lire tout seul. Et vraiment, c'est le genre d'ouvrage qu'on lit en apprenant énormément de faits. Et, mais on n'a pas l'impression vraiment de suivre un cours d'histoire ennuyeux. Voilà, c'était vraiment très bien écrit, très bien rédigé. J'ai beaucoup aimé la dynamique. Et il s'accompagne d'images qui permet d'encore mieux visualiser eh bien, l'époque tout simplement. Et en plus il est très beau, donc voilà, franchement je ne peux que vous le conseiller. Moi j'ai appris beaucoup de choses sur la Régence. Et du coup j'ai fini Vindicta de Cédric Cyr, donc que j'ai écouté en audiobook. J'ai beaucoup aimé, hein. Comme d'habitude là Cédric Cyr, comme d'habitude Cédric Cyr ne me déçoit pas. Il développe une intrigue vraiment très prenante, addictive, on a envie de savoir, de connaître le dénouement, c'est dur à lâcher, vraiment, c'est un très bon thriller, vraiment excellent thriller avec une très belle plume, avec quand même des moments très gore comme souvent, enfin comme toujours en fait avec Cédric Cyr, vraiment parfois dans la voiture quand j'écoutais, quand c'était surtout dans la dernière partie du roman. Il y a des passages qui étaient très... voilà, en fait, il n'hésite pas à y aller dans les descriptions, voilà, dans le gore. Et donc, quand dans la voiture, je suis là, je voulais pas entendre. Parce que vraiment, il y a des passages quand même assez... voilà, assez dégueulasses. Hein, je tiens à le préciser, Cédric Cyr, il faut vraiment avoir l'estomac bien accroché. Mais voilà, les chapitres sont très courts, du coup ça permet de vraiment donner une très bonne dynamique au roman, on a l'impression vraiment d'avancer très vite dedans. Regardez-moi comme il est beau en plus. Franchement c'est un excellent thriller, j'aime beaucoup les thrillers de Cédric Cyr qui sont vraiment très efficaces, des vrais page turners. Voilà, je peux que vous le conseiller, mais attention, il faut vraiment avoir l'estomac bien accroché. Je vais du coup clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et d'ailleurs aussi à partager le vlog. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.